l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 6 milliards d'euros, c'est ce que coûterait la suppression de l'exit tax à l'État. Emmanuel Macron avait annoncé en mai sa volonté de mettre fin à cet impôt. Il concerne les chefs d'entreprise qui souhaitent quitter le pays. Cette taxe vient à mettre un terme à l'exil fiscal en imposant la plus-value réalisée lors de la revente d'actions. L'exécutif avait d'abord évalué le coût de cette mesure à 2,5 milliards d'euros, mais il pourrait donc s'élever à 6 milliards d'euros d'après les dernières informations de Bercy. Le gouvernement réfléchirait à supprimer totalement l'exit tax ou à la remplacer par un autre dispositif. Le conseil pratique de Capital ne répondait pas trop vite à un email de l'assurance maladie. De faux courriers sont en effet envoyés depuis une semaine. Ils réclament aux assurés leurs données personnelles et leurs coordonnées bancaires. Pour rendre l'arnaque crédible, le message indique que ces informations sont nécessaires pour valider un remboursement en attente. Il mentionne aussi un délai de 7 jours. Ne répondez pas à cet email et ne cliquez pas sur le lien proposé. Pour information, l'assurance maladie ne demande jamais les coordonnées bancaires pour un remboursement en attente. Le coup de gueule sera bientôt poussé par les clients de Bouygues Telecom. L'opérateur va en effet leur imposer des hausses de tarifs sur le fixe et le mobile. Certains clients ont reçu ces dernières semaines un email les informant qu'ils allaient bénéficier d'enrichissements exclusifs de leur forfait. Par exemple, des abonnés BNU pourront profiter à partir de juillet de 20 gigas de données supplémentaires. Sauf que comme l'a relevé l'UFC Que Choisir, ces bonus cachent des augmentations de tarifs. 3 € supplémentaires par mois seront automatiquement prélevés. Les clients mécontents peuvent décliner l'offre, mais ils doivent le signifier sur le site internet car un silence vaut approbation. On finit avec la news crypto. La loi Pacte, qui comprend un volet blockchain, doit être présentée lundi prochain au Conseil des ministres. Et les acteurs du secteur espèrent influencer le gouvernement. Les associations Chaintech et France Digital ont présenté hier des propositions pour faire de la France une championne de la blockchain. Ils appellent à fortement alléger la fiscalité. Ils souhaitent notamment que la flat tax de 30% s'applique sur les plus-values réalisées sur les crypto-monnaies utilisées comme moyen de paiement. Actuellement, le taux est de 36,2% pour des activités occasionnelles et peut atteindre des sommets de complexité pour des activités habituelles. Le détail est à retrouver sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.